Canal International. A second visit by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, to Kumba after the students' massacre in that part of the country. Hello and thank you so much for joining us in this edition of the Bilingual Newscast on Canal International. Bon après-midi, Vanessa Melakande. Bonjour Regina Lequet, bienvenue à tous et voici le sommaire du 13h. Paul Atanganji est à Kumba depuis ce matin. Une seconde descente du ministre de l'Administration territoriale après le décès tragique de plusieurs enfants. Nous ferons le point de cette visite avec nos envoyés spéciaux. And Minister Paul Atanganji in Kumba again. The Minister of Territorial Administration has braved this Monday's ghost town to transmit a head of state condolence visit ahead of the burial of students massacred at the Mother Francisca Bilingual School. The minister has lit 7 candles in memory of the 7 victims plus. Et puis ce dimanche était jour de fête de la Toussaint chez les chrétiens catholiques. L'événement qui survient au lendemain du deuil national a été marqué au Cameroun par le massacre de Kumba. Des prières ont été effectuées en mémoire des victimes. Illustration au séminaire Jean 23 des Bolova. And another explosion in the nation's capital, Yaoundé. A local explosive material on Sunday blew off at a bar at the Sam neighborhood to the nation's capital. 3 persons were wounded in the attack. It is the 5th explosion in less than 6 months. Those were our major stories. Merci de rester sur Canal 2 International. Ouvrons ce journal avec ce grave incident survenu dans la capitale politique. Une bombe de type artisanal a explosé hier soir à Yaoundé. Le fait s'est produit aux environs de 20 h dans un snack bar dénommé Secteur A. Un homme, jusqu'ici non identifié, est entré dans cet établissement portant un sac à dos. Il s'est installé et a commandé une boisson gazeuse, déposé son sac près de lui et quelques minutes plus tard s'est levé, prenant la direction de la sortie sans son sac. Un geste qui a attiré l'attention des autres clients du snack bar. Ces derniers ont interpellé l'individu qui a immédiatement pris ses jambes à son cou et quelques secondes après, c'était la déflagration. 3 blessés ont été enregistrés sur le coup. Toute la sonorisation et le plafond du snack bar secteur A ont été endommagés. La police scientifique est sur les lieux pour mener ses enquêtes. Nous y reviendrons certainement et avec plus de détails ce soir aux 19h50. Deuxième descente à Kumba du ministre de l'Administration territoriale après le massacre de plusieurs jeunes élèves. Paul Atanganji s'est rendu ce matin au Mother Francisca Academy Bilingual School. À sa suite, nos envoyés spéciaux, Robert Itok et Thierry Nana, que nous allons tout de suite retrouver. Bon après-midi, messieurs. Quelles sont les nouvelles dans cette partie de la région du Sud-Ouest ? Bon après-midi Vanessa Melakamdem, bon après-midi Morindi. Nous sommes dans le département de la Mémé, plus précisément dans l'eau. Excuses pour ce léger désagrément technique, mais notons qu'après la pose des bougies en mémoire des 7 élèves assassinés, une réunion à huis clos a démarré et se poursuit actuellement à la préfecture. Vous aurez l'essentiel de ces échanges ce soir dans votre journal de 19h50. On continue de pleurer les morts de Kumba. Les âmes des enfants disparus étaient au centre des prières de la Toussaint ce dimanche au séminaire Jean 23 des Bolova. La fête catholique d'appel à la sainteté donnait également l'occasion de solliciter l'aide divine afin que le Cameroun retrouve le chemin de la paix. Ce reportage est signé Ambroise Foguet. Le mouvement syndical Le petit séminaire Jean 23 des Bolova, au pinacle de la colline du savoir à Aban.
l'alma mater des écoles du diocèse de la ville éponyme et prunelle des yeux de l'éducation catholique. En cette solennité de la Toussaint, jour où l'Église célèbre la moisson, la récolte glorieuse des sacrifices vivants qui plaisent à Dieu, les tout-petits du séminaire ont sollicité et obtenu une messe pontificale pour la mémoire de l'alter ego massacré le 24 octobre dernier à Kumba. Nous avons choisi ce cadre éducatif pour marquer notre indignation face à ce crime odieux et aussi pour faire en sorte que la jeunesse ne se décourage pas, mais elle puisse prendre courage et considérer ses camarades morts au combat comme des martyrs de l'éducation. Leur seule faute, c'est de s'être rendus à l'école. Voilà pourquoi ils ont été massacrés. La Toussaint, tous appelés à être saints par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais sur le pas du Christ. Nous voulons prier pour toutes les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent au quotidien, je peux dire, l'atrocité, la peur, la frustration. Ici à Jean 23, à mot de Francisque International Bilingual Academy de Fiango, comme dans tout le Nosso, les Camerounais, quels qu'ils soient, dit Philippe Alain Baga, doivent suivre le chemin de la sainteté à la lumière des béatitudes. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Loué soit Jésus. On nous annonce que la liaison est désormais possible avec Kumba, où se trouve actuellement le ministre Paul Atangandi. Robert Chalitok, bon après-midi à vous. Quels sont les... Bon après-midi Vanessa Mula-Kamdem, bon après-midi Morindi. Nous sommes dans le département de la Mémé, plus précisément dans la localité de Kumba. Deuxième sortie du ministre Paul Atangandi qui a tenu en ce jour venir à l'école Moda Francesca Bilingual School, l'école où les meurtres ont été perpétrés sur les jeunes élèves le 24 octobre 2020. Actuellement, dans ces salles de classe, le ministre pose des bougies en la mémoire de ces élèves assassinés par des hors-la-loi. Pour l'instant, Morindi, Vanessa Mula-Kamden, le déroulé du programme du ministre de l'administration territoriale n'est pas connu des médias. Nous le suivons au fur et à mesure et nous espérons que d'ici la fin de la journée, nous aurons le total déroulé de son programme. Depuis Kumba, envoyé spécial pour Canada International, Robert Chalitok et Thierry Nana. La suite de ce journal est avec vous, Regina. Merci beaucoup, Vanessa Mula-Kamdem. And in the same light, the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandi, has paid a second visit to Kumba in the Meme division of the Southwest region following the massacre of at least 7 students at the Mother Francisca International Memorial College in Kumba. Minister Paul Atangandi visited the school and lit 7 candles in honor of the victims of the tragic event. During the visit, the minister announced the burial, which is slated for Thursday, November the 5th, 2020, will be shouldered by the state, and all those injured will benefit 100% health coverage and assistance from the state. A meeting is currently holding at the divisional office of Kumba 2, where there is an exchange of ideas on the way forward. And an improvised device exploded on Sunday night at a Senak in the Sam neighborhood in the nation's capital, Yaoundé, on Sunday. Now, a man arrived at the bar at about 8 p.m. with a bag, ordered a bottle of Malta. After drinking, he was about leaving when the others reminded him of his bag. He took to his heels, and a few minutes later, the bag detonated. 3 persons were wounded, and material damage was recorded. This, it should be noted, is a fifth explosive device blowing off in the nation's capital in under 6 months. And we stay in the nation's capital, Yaoundé, where after a long stay in the United States of America, the chairman of the Social Democratic Front, John Frundi, is back in the country, and the SDF party on Sunday organized an inter-religious service in memory of some of the SDF bigwigs that have died recently. It was equally an opportunity to call for an end to a massacre that has taken place in different parts of the Northwest and Southwest region torn by conflict. More in the following report with you, Haisantia. They came from all nooks and crannies of the Republic, clergies, militants of the Social Democratic Front, Christians of different denominations, Muslims, state authorities, and friends to join the SDF chairman, John Frundi, in this interreligious service.
in memory of some fallen party pillars this 2020, like Honorable Joseph Mbandam, Bâtonnier Sama Francis, Barrister Manga Mosoli, and Mayor Awa Balik. And with the growing rate of insecurity and killings in the northwest and southwest regions, especially the recent Kumba massacre, Ni John Frundi can only shout at the top of his voice for supreme intervention. Where are you, Lord? Where's God now? Is he seeing what's happening to us? Only the truth, he emphasizes, can set Cameroon free from her present predicaments. That now that all the people across the board have come for us to cry them, let this love transcend across all the facets of things that we are doing in Cameroon. Because until we love each other, until we are honest to each other to tell the truth, we cannot change this country. Back home, once again, time for the chairman to dig out the hidden facts behind the killings of innocent school children in Kumba. I'll be going to Kumba to find out for myself, to see the graves of the people, and investigate. Let the people of Kumba tell me what happened. Various cultural and traditional exhibitions were also part of this solemn ceremony to bid farewell to the SDF scribes. And today, November the 2nd, 2020, is being celebrated as the International Day to End Impunity Against Journalists and Media Men. Now, on this year's edition, the United Nations Secretary General Antonio Guterres has highlighted new priorities for journalists and media workers, especially with the COVID-19 pandemic. There were at least 21 attacks on journalists covering protests in the first half of 2020. In Cameroon, several journalists were arrested in a protest in September, even though later released journalism associations have continued to call for an end to impunity on journalists in Cameroon and the world over. 5 youths in the Wuri division of the Littoral region who took part in the civic, moral and entrepreneurial training program within the government 3-year special youth plan have received funds and equipment to permit them become independent. Now the ceremony to hand over the equipment were chaired by the Minister of Youth and Civic Education. More on the following report with you, Gladys Ambotaba. By this action, they have taken the commitment to be independent, entrepreneurial, young men and women who will contribute to Cameroon's economy by putting into good use funding and equipment put at their disposal by the government. There are 45 of them from the Wuri division who have benefited from the civic, moral and entrepreneurial rearmament training, REAMOS, within government's 3-year special youth plan. They are skilled in agro-pastoral and catering businesses and the digital economy. They are elated as they are ready to face future challenges. I'm expecting this for over 3 years now, and today is like a dream come true. So we just want to say thank you to the head of states, because this program is going to permit us to be financially independent. I'm very happy to have that beneficial of the President of the Republic because that money to help the youth to grow the enterprise. The Minister of Youth and Civic Education, who was chairing the ceremony at the premises of the Douala 4 Council, reassured the youth of the construction of a multipurpose youth empowerment center in Bonaberry, where a site has already been allocated for the purpose. Apart from computers and accessories, agricultural equipment, beauty and catering kits benefited. The Littoral region has also benefited 2 pilot villages and 11 conscripts for some 103 youth projects. Trainers in decentralized structures were also handed over motorbikes, generators and sound systems to facilitate their activities.
Nous poursuivons en santé en abordant l'éternel problème de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Un plaidoyer a été effectué à cet effet dans la ville de Berthois. C'était dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'action. Les précisions de Mireille Flore Defo-Fotso et Kizito Koumaï. La mère et l'enfant restent des cibles vulnérables. De nombreuses femmes trouvent encore la mort en mettant au monde leur bébé, tout comme les bébés qui perdent la vie à la naissance. Ceci malgré les efforts fournis dans la prise en charge lors de l'accouchement. C'est pour changer la donne dans la région de l'Est qu'une campagne sera organisée à cet effet. Donc cette enquête a pour but de remobiliser les communautés à utiliser de façon efficiente et efficace les services de santé. Et il ne vous a pas échappé que nous sommes en plein dans la mise sur pied de la couverture santé universelle. Information rendue publique ce 29 octobre à Berthois au cours d'une réunion de plaidoyer. Celle-ci était présidée par le gouverneur de la région. Nous allons travailler avec les agents communautaires de santé pour aller auprès des populations, pour aller auprès des ménages, pour sensibiliser, exhorter les femmes enceintes et toutes les populations de ces deux districts de santé et aller vers les structures hospitalières sur place. Durant cette campagne de sensibilisation et de prestation des soins dédiés à l'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, les agents de santé communautaire, les pères éducateurs et associations de femmes devraient être tous assidus aux tâches qui leur seront confiées, a précisé le numéro 1 de la région, Grégoire Mbongo. Bien que le Cameroun ait maîtrisé la propagation du coronavirus, les pouvoirs publics restent en alerte. L'équipe de riposte à la pandémie vient de s'agrandir. Les responsables récemment nommés qui ont pris fonction au cours d'une cérémonie solennelle. Les chantiers qui les attendent sont assez vastes. Voyons cela avec Karel Mezacha-Choya et Constant Kamga. Les chantiers ouverts au promu du jour sont vastes. Alimenté en idées et actions, le Common Box entretenu dans le système national de gestion du coronavirus, la lutte contre les médicaments illicites, la recherche des financements pour une meilleure prise en charge des populations, et ce n'est pas tout. Nous avons également la couverture santé universelle qui appelle la contribution de tout le monde. C'est vrai, en ce moment, nous avons un contrat de partenariat qui est signé, mais pour son effectivité au premier semestre 2021, nous avons besoin que tout le monde y mette la main. Nous avons l'agenda de transformation de notre système de santé qui revient sur l'accueil en termes d'humanisation de soins et de services, en termes de la disponibilisation des produits médicaux. Les défis sont grands. Ces responsables récemment nommés au ministère de la Santé publique, installés dans leurs fonctions respectives ce 30 octobre à Yaoundé par le chef de ce département, ont déjà leur stratégie pour être à la hauteur. En suivant les principes édictés par la hiérarchie et par la déontologie administrative, en essayant d'innover et d'oser, travaillant en bonne concertation avec les collègues et les collaborateurs, nous pensons que nous pourrons aller vers des solutions. S'ils y parviennent, ils recevront peut-être des distinctions honorifiques, comme les personnels de santé ici honorés, pour avoir contribué au confinement du poliovirus dans les laboratoires. Nous avons fait notre travail. Vraiment, je voudrais dire merci beaucoup à M. le Président de la République. Des mots de remerciement ponctués par des youyous à n'en point finir. Tourner la page sombre qu'a connue la Fédération camerounaise de karaté. C'est dans cette optique que 26 clubs se sont réunis ce dimanche à Yaoundé. En plus d'échanger sur les mots qui minent cette discipline, l'harmonisation des techniques d'enseignement de cet art martial faisait partie des priorités. Joël Jones, Constant Kamga. Apprenants et encadreurs sur le même tatami ce premier dimanche du mois de novembre, à l'occasion d'un regroupement des clubs de karaté à Yaoundé, avec pour objectif de réinstaller les bonnes pratiques. L'objectif, c'est ramener d'abord la justice, la paix, l'harmonie et le vivre ensemble au sein de notre structure qui est le karaté. Et la démonstration commentée à temps réel soit également respectée par les entraîneurs de club. Étirement, kata, l'ambiance est bon enfant. Un peu plus d'une vingtaine de clubs de Yaoundé et de ses environs ont répondu présents à ce rendez-vous du recevoir. Les enfants, c'est quelque chose de ça. La suite reste dans les clubs
Et dans les mouvements comme ceci. Redorer le blason du karaté camerounais passe nécessairement par ce genre d'initiative. Les retombées, elles, ne se font pas attendre. Aujourd'hui, j'apprends au niveau catalan, Shodan. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Le stage de regroupement nous permet d'affiner nos techniques, de rencontrer les grands maîtres. Justement, les grands maîtres, les voici à l'œuvre. Ce n'est pas tout le karaté qui est sali. C'est pour donner le message que chacun doit avoir sa place. Les parents mesurent l'impact positif de la pratique du karaté sur leur progéniture. Des enfants turbulents, le karaté les amène au recadrage, améliorer l'étude. Toutes les forces vives doivent se mobiliser afin que le karaté camerounais retrouve sa place d'antan sur l'échiquier continental et au-delà. And we talk education, where some schools in the Manoka Island in the Douala 6 municipality have been endowed with didactic materials to solve some of their problems. Now, the didactic materials were handed by members of the Rapid Intervention Battalion, the B, as we end the following report with you, Gladys Ambotiba. It was like a dream come true for the population and education community in these islands in Manoka in the Douala 6 municipality to receive gifts of this magnitude after a long time to help their children study in a comfortable environment. The donations by the Rapid Intervention Battalion of the military in Douala were received by the head teachers of Government English Primary School, Tube, and École Publique Ngange Francophone. The joy in our hearts is more than expression. We've been here for years, we've not had this. So if the B think us of today, it shows that they have us at heart. And it shows that the B, as you have said, is for the people. It's not against the people. So like all the schools have one problem or another. We cited 2B because the need is like 90%. Majority of the population in these islands in Manoka are made up of Nigerian nationals whose children are still without birth certificates, documents needed for their registration in school. The problem was raised during the ceremony. They are the ones who should request for birth certificates for their children. It is the first responsibility parents owe their children. They are not doing the children any favor. It's the first step into the future. The teachers in these schools were not forgotten by the military. They were handed over foodstuff to energize and encourage them in their duties. And in the same light, the B has equally donated didactic materials to schools most in need in Kribi in the Ocean Division. Now, the gifts are intended to promote learning of young people in that part of the country, as we in the following report with Morindi and Musa Tako. Knowledge they say is important, but grabbing it in an uncomfortable environment seems to be the greatest challenge of some peoples in some schools across Cameroon. It is a similar situation faced by these peoples in Kribi in the South region, most of whom don't have access to didactic material. More reason why elements of the Rapid Intervention Battalion B are coming in to fill the gap. They decided to do so because BIA is a special force that used to accompany our youth during the school regime. So the material is made by bench, desk, and some furniture for the children to allow them to go to school happily and to continue learning for our future, for our country. The beneficiaries of the benevolent gesture by the Rapid Intervention Battalion were the Lonji Primary School and the Bonji Nursery and Primary Schools. Items donated consist of books, pens, pencils, desks, and others. The civil military action demonstrated by the B is to enable children to access knowledge in good conditions to improve the learning environment for children. The head teachers have expressed satisfaction. C'est un honneur de prendre la parole en cette solennelle occasion, marquant la remise des dons à l'école primaire publique de Bunja
par le sous-préfet dans le champ d'écrivain premier. This didactic material is coming 1 month after the start of a new school year, and the teachers are of the opinion that it would help improve learning in these schools. Now, after months of confinement due to the coronavirus pandemic, the results of those who used that period to work gainfully from home has been seen. Now, a workshop has been organized in Babina Northwest region of the country where some creative works of art were presented. More in the following report with Ukejang Henry Atembe and Annie Collins Annie. During the month of confinement from COVID-19, researchers and innovators in the Northwest region did not go to sleep. As great thinkers like these artists, they reflected deep before painting political pictures simply out of grass. My problem here is these 2 elephants which are fighting. You know, when 2 elephants fight, it's the grass that suffers. Not only the grass this time that suffers, animals, birds are also suffering. Up to men are suffering. In my country, Cameroon, we have refugees this time. We have even people who are clean mad people. Like him, about 100 other exhibitors presented the fruits of their creativity at the 6th edition of the Day of Excellence for Scientific Research and Innovation in Bamenda on Friday. With the opportunity we've given them for this is a leeway. One of the things we do is to encourage them, and we take the responsibility of taking them to the national level. I would like to call upon the population to encourage them how by consuming those products, because we have natural one, we have local products. On a guided tour of the stands, this low-consumption cooker attracted dignitaries. So this pressure helps now to animate the fire. If you have charcoal, the pressure will help to animate it. If you have firewood, the pressure will help to animate it. So it's faster in cooking now because we have made it to conserve. The cooking system is conserved so that you don't waste energy along the cooking. In a discourse under the theme Building Resilience in the Face of a Pandemic, the cause of COVID-19, Dr. Chama Walter posited that contrary to many projections, coronavirus did not kill many in Africa due to the strength of traditional herbs. And the news out of the country, as election fever soars in the United States of America, Democratic candidate Joe Biden has been spending the final days appealing to black voters. Donald Trump has equally been talking to potential voters on why they need to keep him in office. Take a listen to the following excerpt selected for us by senior journalist Divine Tarike Jr. This election is a choice between a Biden depression or a Trump super boom. We're going to be booming. We're going to have the greatest year. In 2 days, we put an end to a presidency that has divided this nation. In 2 days, we put an end to a presidency that has failed to protect this nation. For the freedom that heroes through the generation have fought to defend, we need to decide right here and right now that Joe Biden will never be president of the United States. We're going to re-elect President Donald Trump for 4 more years. The only thing that can tear America apart is America itself. And that's exactly what Donald Trump's been trying to do. Everybody knows who Donald Trump is. Let's show them who we are. If Biden and Harris get in, the economy will collapse and our country will go into at least a free fall, but probably a depression. They want to raise your taxes. They want to take away your Second Amendment. They want to do lots of things that I don't think you can stand for. 3 days. Également à l'étranger, on s'intéresse à la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'opposition, dont la voix a été portée par Pascal Affi-N'Guessan, conteste la possible réélection du président sortant Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat, ce après avoir appelé au boycott du scrutin. Une élection assez perturbée, présentée dans ce reportage. Peu avant 17h, la télévision nationale interrompt ses programmes. Le début d'un feuilleton en direct pour l'annonce des résultats. Découpé en plusieurs épisodes avec un personnage principal, le porte-parole de la commission électorale. Il égrène l'issue du vote par département. Les premières tendances offrent des scores astronomiques au président sortant. Inscrit Alassane Ouattara, 48 701. Soit 96,98%, 97,42%, 99,17%. Quels que soient les chiffres officiellement proclamés,
L'opposition conteste. Plus tôt dans la journée, le candidat du Front populaire ivoirien, Pascal Afin-Guessant, actait la fin de mandat d'Alassane Ouattara. Il souhaite engager une transition civile. Les partis et groupements politiques de l'opposition appellent dès cet instant à la mobilisation générale. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour faire barrage à la dictature et à la fermeture du président sortant Alassane Ouattara. Ce dernier déplore également les morts en marge du scrutin d'hier. Opposition et autorités donnent chacune leur bilan du nombre de victimes. Mais une chose est sûre, l'élection présidentielle a bien été perturbée. 23% des bureaux de vote sont restés fermés toute la journée. C'est le constat dressé par une ONG indépendante. Les troubles observés, notamment les barricades qui ont paralysé certaines zones, les menaces sur les agents de la CEI et les attaques contre les centres de vote sont les raisons de la non-ouverture systématique de ces bureaux de vote. De quoi jeter un trouble sur la participation, un enjeu crucial étant donné que l'opposition avait appelé au boycott. Journal, merci à vous de l'avoir suivi. Regina. Bon après-midi, Vanessa Melakanema. Thank you so much for watching. Goodbye and God bless.